Bonjour, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Donc, on se retrouve sur la chaîne Bien-être aujourd'hui avec Béatrice Fornari. Bonjour Béatrice. Bonjour tout le monde Alors, et Béatrice, bonjour Sandra. oui, 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 bonjour Béatrice. Béatrice qui devient partenaire de la chaîne Bien-être et qui n'est autre que comédienne, coach et conférencière. Spécialisée, grande spécialité, c'est de vous redonner le sourire. Hein, elle va nous expliquer comment elle fait, hein, parce que voilà, des fois ça va, des fois ça va pas. Hein, des fois le matin on se lève, on a envie, des fois on n'a pas envie. Donc on va voir comment Béatrice fait, quelles sont ses petites clés, ses petits outils. Et puis surtout, moi ce qui m'intéresse, Béatrice, c'est de te connaître un petit peu, que tu nous délivres quelques clés d'abord sur toi. Quel est ton parcours? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as décidé de faire ce métier-là? Eh ben, merci beaucoup Sandra pour cette introduction juste parfaite. Effectivement, aujourd'hui, je suis spécialisée en intelligence émotionnelle. J'ai suivi tout un parcours pour ça. Et donc, mon métier, c'est de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne dans leur cerveau, entre leur système émotionnel, qu'on appelle plutôt le cerveau limbique, et puis leur système, on va dire, de raisonnement, de réflexion, le mental, qu'on appelle plutôt le cortex, et donc le cognitif, et comment il y a des connexions entre les deux qui nous permettent de nous sentir plutôt bien ou plutôt pas bien du tout, en fait. Donc, mon enjeu, il est là aujourd'hui. C'est pour ça que je travaille sur le sourire, parce qu'on croit parfois dans notre vie qu'on n'a plus le sourire. C'est Mm. quand on se regarde dans la glace, là, on est comme ça, comme tu disais. Il y a des matins, on se lève, on n'est pas, on va dire, super investi, super motivé. Mm. Et on se dit, ça va être long, ça va être long la journée quand même. Mm. Mm. Et moi, mon enjeu, c'est de dire aux personnes, en fait, en fonction des mécanismes qui se mettent en fonctionnement en route dans ton cerveau, ton sourire, effectivement, il est soit comme ça, tu vois, soit comme ça. Voilà. Et bien ça, c'est mon métier, il est résumé là. C'est-à-dire qu'en fait, on ne perd jamais notre sourire. Notre Mm. sourire, il est quelque part là en nous, on ne sait pas trop où. Mm. Et mon enjeu, c'est de permettre à chacun d'entre vous, chacune et chacun d'entre vous, de savoir comment aller repêcher ce Mm. sourire-là quand on en a besoin. Ok, Mm. ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle. Ça travaille sur plusieurs facteurs et j'expliquerai peut-être un petit peu après. J'en suis à mon, on va dire, quatrième ou cinquième métier, si on compte aussi la comédie. Et donc, je fais des one-man shows, enfin, des one-woman shows. Yes. Et on peut même dire des one-mum shows, puisque je suis maman de trois enfants, Mm. voilà, de trois garçons. Et moi, j'ai débuté ma vie au siècle dernier, hein, donc quand j'étais beaucoup plus jeune, en créant des voyages. Au siècle Ouais. dernier, on Et imagine oui, une grand-mère, une personne âgée, on te regarde, on va au siècle dernier. Bon, enfin bref, oui. oui, mais je vais être grand-mère dans un mois, en fait. Ouais. Tu vois. Eh Alors, voilà. oui. Alors, bref, au siècle dernier, c'est le siècle auquel je suis née. Et là, quand j'ai commencé à travailler, je créais des voyages. Alors, je créais des voyages à l'extérieur, c'est-à-dire que je voyageais dans le monde et je créais des voyages sur mesure pour les personnes qui avaient envie d'extraordinaire, d'improbable, de nouveautés, d'inattendus ou de simplicité aussi. Ce n'était pas forcément des choses, mais c'était juste des Mm. parenthèses d'intemporalité. Et donc, j'adorais ça, donc j'ai découvert des cultures, enfin voilà, j'ai négocié des prix, j'ai créé des choses invraisemblables. Et puis, bon, je me suis mariée et tout ça, et j'ai eu trois enfants en 4 ans. Et là, il a fallu que je Wow. fasse un choix. Alors là, du coup, émotionnellement, on se dit, est-ce que mon goût du voyage et de la liberté et de l'aventure et de la découverte des nouvelles cultures, etc., cette curiosité-là qui Mm. pétillait, qu'est-ce que j'en fais? Parce que j'ai une valeur famille qui est importante aussi. Et du coup, comment je jauge? Ben là, on a intérêt de faire un travail sur les priorités, sur ce qui est important pour nous. Et du coup, j'ai lâché mon métier que Mm. j'adorais dans le tourisme pour m'occuper de mes enfants. Et du coup, je suis allée passer le concours d'institutrice. Moi, je suis devenue instit. Je rassure toutes les personnes qui nous regardent, je n'ai pas eu vos enfants dans ma classe, donc vous êtes tranquilles. J'allais te dire, les élèves, ils ont dû s'amuser avec toi. Je ne sais pas ce qu'ils ont appris, mais ils ont bien rigolé. Alors,
Du coup, c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser plus précisément aux émotions parce qu'au début de ma carrière, on ne choisit pas trop nos postes parce qu'on n'a pas beaucoup de points au début dans Mmh, la fonction oui. publique et donc j'ai été, envoyée, lancée, je ne sais pas, dans l'aventure de l'école maternelle. Alors là, Mmh. j'ai voyagé là, hein. C'est que j'ai voyagé entre 4 murs, ça Mmh. c'est sûr, 4 coins de la classe, c'était plus les 4 coins du monde Et oui. et avec 32 ou 34 loulous qui courent partout. Ah ben, remarque, tu me diras qu'il y a des langues étrangères, hein, parce que l'enfant parle enfant dans son style, Oui, voilà, oui. et c'est pas toujours très compréhensible. En revanche, les émotions, elles Mmh. sont là, elles sont présentes tout le temps. Parce qu'un enfant de moins de 4 ans, il reste pas dans le mal-être. Il sait pas ce Mmh. que c'est. Mmh. Lui, il vit dans la joie. La joie, c'est une émotion fondamentale, primaire, essentielle. Et l'enfant, il vit dans la joie tout le temps, comme nous. Sauf que nous, quand on a des choses qui viennent nous tracasser, nous contrarier, nous décourager, eh bien, on se laisse parfois envahir par ce truc-là. C'est plus fort Oui. que nous. Mmh. Et ça nous submerge, etc., que l'enfant, il n'est pas là-dedans. Lui, dès qu'on vient toucher la joie, bim, il libère. Donc, il va taper sur quelqu'un, il se met tout seul assis sur sa chaise, il se roule par terre, enfin, toutes ces choses-là qu'on connaît de l'enfant, qui Mmh. libèrent ce qui est négatif pour lui, Oui. pour retrouver un équilibre de Mmh. joie, de Mmh. bien-être. C'est comme ça qu'il fait le petit. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que moi, ça m'énervait beaucoup, en fait. Ça t'énerve. Tu vois, le petit, il fait une crise, puis 2 minutes après, il vient vers toi, puis il te dit: «Tu viens jouer au Lego avec moi?» Puis il a Oui, un grand sourire. c'est Toi, ça. tu te dis: «Il se moque de moi, lui. Mais Oui. qu'est-ce qu'il vient de me faire une misère?» Et là, d'un seul coup, voilà. Mmh. Et je ne comprenais pas ce qui se passait exactement. Donc là, j'ai commencé mon travail sur le système émotionnel, à comprendre ce qui se passait. Puis j'ai changé de D'accord. classe, je suis allée vers des plus grands. Donc je suis allée vers des CM1, CM2. J'ai fait beaucoup de CP aussi, avec des maternelles dans la même classe, à la campagne. Mmh Et mh. puis j'ai découvert donc des univers différents dans le monde émotionnel des enfants. Ça m'a beaucoup interpellée, mais surtout des univers émotionnels qui sont parfois plus ressentis que dans le monde des adultes. Et ça Mmh. m'a beaucoup touchée. Parce que nous, le monde des adultes, on pense qu'en termes d'éducation, on est super fort pour les enfants, ce qui est le cas parce qu'on connaît plein de choses, mais surtout qu'on va tout, T-O-U-T, leur apprendre. Ouais. Alors Mmh. que, par exemple, au niveau émotionnel, il y aurait peut-être des choses à faire passer, des messages, des représentations, des outils, des techniques, mais nous, les grands, on ne sait pas faire. Gérer nos émotions, on ne sait pas faire. Savoir ce qui se passe exactement pour Mmh. nous, on sait. Oui, on sait que Robert, il nous énerve. Bon, bah ça, on le sait. OK. On sait Oui, qu'il mais nous met du en coup colère. mmh. Savoir ce que ça touche en nous, vraiment au Mmh. fond de nous, Mmh. on ne sait pas parce qu'on n'a jamais pris, on n'a jamais appris en fait à Mmh. identifier ça et à le comprendre. Mais ça, c'est mon boulot et c'est au fur et à mesure de mes expériences professionnelles que, je me suis intéressée à ça. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants en situation de handicap et Mmh mh. notamment ce qu'on appelle les autistes Asperger. Mmh. Enfin, nous, on appelait ça dans le jargon de l'éducation nationale, les troubles du spectre autistique. Voilà. D'accord. Et du coup, en termes de connexion neuronale, ça m'a beaucoup rapproché des personnes qu'on dit zèbres atypiques ou haut potentiel. Là que j'ai fait partie de la commission à la direction académique du Rhône des hauts potentiels, j'ai appris aussi comment le système émotionnel de ces personnes-là pouvait différer d'une personne qui avait un cerveau utilisé plutôt en mode séquentiel, en mode Mmh mh. linéaire, D'accord. et au regard d'un cerveau qui était plus, là ça va peut-être parler aux personnes qui nous regardent, en arborescence, en spatial, bim, avec une Mmh. pensée fulgurante et donc une sensibilité exacerbée et Mmh. un monde émotionnel, connexions qui sont pas exactement les mêmes que dans d'autres cerveaux. C'est pas mieux, c'est Mmh. pas moins bien, on n'est pas plus malheureux ni plus heureux quand on a une sensibilité à fleur de peau. Il suffit de comprendre ce qui se passe pour nous et de savoir quoi en faire. Et ça peut devenir une vraie Une force. force, oui. Ouais, carrément. Et je sais de quoi je parle. Et peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître aussi dans ces mots-là. Et donc, Mmh. c'est juste pour dire que notre système émotionnel, il est particulier, il est unique comme nous, comme la couleur de nos yeux, nos cheveux, notre corps, comme tout en fait. C'est Mmh. pas, il y a pas des grands trucs de généralité. On Mmh. comprend comment fonctionnent les connexions neuronales, par exemple. On comprend ce qui se passe pour nous quand on se sent pas bien. Il y en a qui mangent, il y en a qui font du sport, il y en a qui se mettent dans leur canapé sous un plaid, il y en a qui écoutent de la musique qui les fait encore plus pleurer. Chacun son truc en fait. C'est ça. Ce qui Mmh. est important, c'est savoir si le truc qu'on a trouvé
il nous permet au bout d'un temps de nous sentir mieux, donc c'est un système de délivrance et de libération et de compréhension, ou si il nous enfonce encore plus. C'est Ouais. ça, c'est cette conscientisation-là qui est extrêmement importante dans le fonctionnement de nos émotions. Mm, Voilà. mm. Bon, alors j'ai fait tout un tas de formations, j'ai fait de la communication non violente, j'ai fait de la communication non verbale, ce qu'on appelle synergologie, avec Linda Valade, une Ah Québécoise. oui, intéressant ça. Voilà, je suis certifiée en coaching à l'école de coaching francophone avec Lionel Calderini. Je suis maître praticienne en PNL à Mm, l'Institut de Paul Pironnet. Moi, j'ai fait plein de trucs comme ça. Je suis allée aussi faire une formation au Centre de l'intelligence émotionnelle. Et mm, donc, je suis habilitée pour faire passer les tests de quotient émotionnel. OK. Et on mm, t'appuie parce que pour détecter un haut potentiel ou une douance, moi j'aime bien le mot douance au Québec, on dit ça, parce que être doué de quelque chose, c'est qu'on a un talent, c'est qu'on a un fonctionnement particulier et chacun d'entre nous, on a ça. Il suffit de mm. savoir dans quel domaine et comment nos intelligences multiples, elles se mettent ensemble, tac, 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 elles se complètent pour sortir le meilleur de nous. C'est ça qui nous intéresse. Donc, j'ai cette habilitation pour faire passer le test de quotient émotionnel. Et surtout, il y a 10 ans, j'ai fait un DU, un diplôme universitaire de neurosciences, de Mm. neuropsychopédagogie à Lyon 1. Et j'ai soutenu un mémoire devant les médecins sur la gestion des émotions dans les postures professionnelles. Et c'est là que je me suis dit, j'étais à ce moment-là responsable de formation à la direction académique du Rhône. J'ai fait Mhm. 12 ans de formation d'adulte. Et Mhm. là, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose vraiment de ça. Et je n'ai pas pu déployer dans les plans de formation que je voulais mettre en place tous ces éléments qu'on appelle peut-être des éléments de développement personnel. Moi, du développement personnel, on en fait toute notre vie. Moi, Mm. j'appelle ça juste des outils différents, des techniques qu'on connaît peut-être pas, qu'on nous apprend peut-être pas à l'école. Et comme j'ai pas pu le déployer dans le plan de formation, à la direction académique, alors que le directeur académique était OK et la rectrice aussi, j'ai dit, écoutez, je vais quitter le système de l'éducation nationale et puis je vais me mettre à mon propre compte pour déployer ce qui me fait vibrer en fait Mm. et tout ce qui constitue ma passion aujourd'hui. Et c'est comme ça que je me suis dit, en même temps, ça doit être possible, comme je travaille sur le sourire, de montrer aux gens, parce que c'est un peu tabou, hein, les émotions, c'est même très tabou, un peu moins maintenant, mais quand même Mm. que les émotions, c'est quelque chose de cool, que ça peut être simple, que c'est juste ce qui se passe en nous, ce qui nous anime et ce qui peut nous emmener vers du positif ou vers du négatif. Comme ça ou comme ça. Et que de toute façon, on va toujours fluctuer. Moi, la première. Il y a Mm. des moments où je vais être plus en joie et des Bien moments où je sûr. vais être moins en joie. Mais qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Donc, du coup, je me suis dit, tu vois, si tu mets en place des spectacles sur ce que tu as vécu à l'école avec les petits et sur ce que tu vis aujourd'hui dans les entreprises avec les grands, dans tes Mm. ateliers de formation, franchement, les émotions, c'est que le jour où tu es né, tu es arrivé sur cette terre, on t'a donné un pouvoir. Le pouvoir de tes émotions. Mm. Si tu sais pas quoi faire de ce pouvoir, tu es comme les super-héros, Mm. c'est un peu la loose. Hein, et du coup, le pouvoir, il est possible qu'il se retourne contre toi. Et que tes émotions, en fait, elles t'enterrent, elles te détruisent au lieu de construire quelque chose de valable et de plus performant, ou en tout cas en termes de réussite. Et quand tu connais ton pouvoir, quand tu sais le maîtriser, tu deviens le roi du monde. Mm. Pas en prétention, pas pour écraser les autres, mais juste pour apporter le meilleur et pour faire en sorte d'élever aussi tout le monde. Donc, mon spectacle, il est là à dire, voyez, en fait, sérieux, entre les contes qu'on nous raconte, ce que vivent les petits et ce que l'on est émotionnellement quand on est plus adulte, tout ça, ça peut faire rire tout le monde parce que finalement, on comprend bien que se mettre en colère, être triste, être joyeux, être content, etc., c'est chez tout le monde. Et En c'est plus, ce les qui gens nous anime aussi. C'est ce qui nous anime, qui fait de nous des êtres humains. On serait quoi sinon? On serait des robots? On c'est serait ça. quoi? C'est ça, exactement. Mais d'ailleurs, c'est une grande discussion, savoir que quand on gère nos émotions et quand on comprend comment maîtriser notre système émotionnel, on peut, si c'est fait à outrance, mais c'est toujours le problème des extrêmes, et ça, les limites, elles sont intrinsèques à chaque personne, mais on peut tomber dans l'effet inverse, c'est-à-dire justement être un robot, non pas parce qu'on ne connaît pas nos émotions et qu'on les occulte, mais justement parce qu'on les connaît bien et qu'on se dit, on ne veut pas ressentir là, et là non plus, et là non plus. Et du coup, devenir un robot parce qu'on se dit, c'est Mm. ça que j'appelle gérer mes émotions. Et parfois, il y en a qui me disent ça, qui me disent, ouais, mais Béa, si j'apprends à gérer mes émotions,
Est-ce que je vais pas devenir un robot? Et du coup, j'arriverai même plus à me réjouir, par exemple, quand je passe un moment avec mes enfants ou en famille, parce que je me dis, ouh là là, t'emballes pas dans trop de joie, tu vois, ou dans trop d'enthousiasme, tu vois, parce que ça peut, comment, bim, d'un seul coup retomber et ça pourrait te faire mal, tu vois. Et c'est justement ce jeu-là de l'équilibre pour chacun qui va créer, comment je dirais, une espèce d'harmonie Mm. émotionnelle qui est bonne pour nous, en fait. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je fais sur le pouvoir de nos émotions et je travaille sur l'intelligence comme un art de cultiver notre sourire. Voilà. Parce qu'on est tous des artistes à un moment donné sur quelque chose. Bah, il y a des trucs, ça nous vient comme ça. Et c'est ça qui est chouette. Bon, mais écoute, en tout cas, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression d'être face à quelqu'un qui a déjà eu plusieurs vies en une et qui n'a pas encore terminé, qui a encore plein de belles choses à partager. Donc déjà, formidable parcours et incroyable parcours. Déjà, voilà, je salue, je te salue. Merci. En tout cas, moi, ça me donne envie, pourquoi pas, de tester le quotient émotionnel et vous, peut-être que ça vous donnerait envie de savoir un petit peu où vous en êtes. Parce que quotient intellectuel, le fameux QI, tout le monde connaît plus ou moins, mais le quotient émotionnel, Kesako, tout ça, ça pourrait peut-être aussi, pourquoi pas, être le sujet d'une chronique. Donc, à voir, à questionner, à interroger, à encore plein de choses, plein de choses. Béatrice va nous faire découvrir plein de choses. Donc, et puis on pourra aussi aller te voir en spectacle. Donc, c'est quand ton prochain spectacle? Alors pour l'instant, bah, vous comprenez qu'en 2020, toutes les salles ont été annulées et pour l'instant, il n'y a rien de reprogrammé. Alors je suis en train de voir comment, à ma petite mesure, parce que je ne suis pas une artiste connue et reconnue, je pourrais éventuellement transmettre ces sketchs-là bah, par le biais du web avant le juin 2021, qui sera vraisemblablement les dates de mes prochaines salles. Voilà. En Mmh. 2022, à la fin de 2022, en décembre 2022, je vais jouer sur la scène de l'Olympia. Voilà. Waouh, bravo! Donc, la date n'est pas exactement fixée parce qu'avec tous les mouvements de changement de date des différents spectacles, eh ben, c'est fluctuant, on va dire comme ça, mais dès qu'elle sera posée définitivement, j'en dirai plus. Génial, génial. Bon, super. Béatrice, aujourd'hui, tu utilises tous ces outils-là pour nous aider à mieux gérer nos émotions. Mhm. Et donc, tu travailles toujours aussi en entreprise. Tu travailles donc avec les particuliers, les professionnels, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, les particuliers, ça peut être des gens comme toi, Sandra, comme toutes les personnes qui nous écoutent, mais ça peut être aussi des particuliers qui travaillent au sein des entreprises. Mhm. Donc moi, c'est ce que j'appelle les accompagnements individuels. Oui, oui. Je fais aussi des accompagnements, donc au sein des entreprises, je fais des ateliers, des formations, on appelle ça comme on veut, en tout cas tout autour de l'intelligence émotionnelle, savoir comment l'intelligence émotionnelle, si on lit le bouquin de Goleman, de Daniel Goleman, qui est le premier vraiment à avoir écrit là-dessus, même si avant il y a eu des précurseurs, il explique, il a mené une étude sur plusieurs années et il explique que les résultats de cette étude, quel que soit le positionnement professionnel, quel que soit le statut et les missions des personnes, donc les fonctions en entreprise, 85% de la réussite de chacun est reliée à son intelligence émotionnelle, qui évidemment influe directement sur son comportement et donc sur ses résultats. Et qu'en fait, tout ce qu'on a de technique, tous les savoirs qu'on a, toutes les connaissances qu'on a, eh bien ça, c'est seulement 15% de notre réussite. Autrement dit, la capacité qu'on a à s'adapter, à gérer son stress, à prendre des décisions, parce que tout ça, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Parce Mhm. que il y a des gens qui me disent je ne sais pas prendre de décision. Il y a des gens qui me disent je ne sais pas parler en public. Il y a des gens qui me Ouais, disent je ne sais pas créer du lien avec mon équipe, avec mes ouais. collaborateurs. En fait, ils savent très bien. Mhm. C'est-à-dire qu'en termes de comportement, ils savent le faire. Oui. C'est qu'ils savent très bien avoir des amis, ils savent discuter avec certains membres de leur famille. Il y a juste derrière ça un frein ou un blocage émotionnel qui fait que à chaque fois qu'il y a une situation, Mhm. bim, qui touche un ancrage qu'ils ont, une empreinte émotionnelle, ça va les bloquer, peut-être C'est pour prendre ça. une décision, etc., etc. Et donc, toutes ces dimensions-là de l'intelligence émotionnelle, c'est ce que je partage dans mes formations d'entreprise et c'est là-dessus que je mets
que je mets le doigt, parce que les personnes s'imaginent qu'ils sont nuls pour prendre des décisions. Ils Mhm. sont nuls pour communiquer, entre guillemets. Mhm. Voilà. Mhm. Ils sont nuls pour expliquer, pour dénouer une situation complexe. Et ça, en fait, ils sont rentrés dans ces croyances-là, Mhm. participant du fait que quand ils l'ont essayé une ou deux fois, ils n'ont pas eu les résultats escomptés. C'est Et ça. donc, toutes mes formations en entreprise partent du principe que tu as une intelligence émotionnelle et que la tienne fonctionne d'une certaine manière. Et Mhm. donc, on va aller dénouer la pelote de laine. Ouais, Surtout, on va aller la dénouer si tu sais ce que tu veux. Et ça, c'est exactement. mon premier enjeu. Mhm. C'est-à-dire, tu sais que tu veux plus être en colère contre Robert, mon Robert là. Tu sais que tu veux plus être triste. Tu sais que tu veux retrouver de la motivation pour aller au boulot. Tu sais que tu veux être plus performant. Qu'est-ce que tu veux Mhm. exactement? Tant que tu sais Mhm. pas ce que tu veux, tu pourras pas mettre en place. Un D'accord, ouais. coureur, Ouais, il a une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Et comment exactement. il court, avec quel matériel, avec quelle basket, est-ce qu'il y a du ravitaillement ou pas, tout Mhm. ça, ça se construit si tu sais où tu veux arriver. Exactement. Voilà. Tout à fait. Donc, et le système émotionnel, c'est très pragmatique. Donc, c'est Mhm. exactement la même chose. Tu sais que tu veux plus être en colère, mais tu veux être comment? Calme, apaisé, enthousiaste, serein. Tu veux être comment? Et c'est la première chose qu'on va travailler. C'est pour ça que c'est important d'identifier émotionnellement ce qui se passe pour nous. Parce qu'à un moment donné, par exemple, dans une période de grande peur, où il y a beaucoup de peur partout, on sait, notre système, il ne sait plus qu'il peut trouver de la joie quelque part, qu'il Mhm. peut se faire plaisir. Mhm. Tout Et à il ne fait. sait plus ça. Ouais. Les cafés sont fermés, les restaurants sont fermés, Ouais. les cinémas sont fermés, etc. Mhm. Et Mhm. du coup, Mhm. notre système, il vit que Ouais. dans le moins. Mhm. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Mhm. Donc ça, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que ça veut dire aussi bah, qu'en fait on a la main là-dessus. On a la main aussi. Parce que c'est ça, hein, souvent c'est on entend hein, des choses comme ça. Ah oui, non mais moi de toute façon ça m'a toujours énervé. Ça je supporte pas. De toute façon je supporterai jamais. Ça ci, ça là. Mais en fait ça veut dire qu'on a la main. On peut décider de savoir ce qu'on veut être et comment on veut l'être aussi et comment on veut fonctionner aussi avec les autres, avec soi. Et ça, c'est plus qu'intéressant. C'est même un peu mystérieux finalement. Quand les gens Mais vont entendre ça, ils entendent ça là, vous entendez ça, vous dites quoi, Kesako? Mais voilà, mais c'est tellement vrai. Mmh. Et Merci moi, Béatrice, hein. ça a été une grande révélation pour moi il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Mm, Moi qui ai été instite, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai été instite? J'ai eu des enfants avec moi. Moi-même, j'ai trois garçons mm, qui ont tous les trois plus de 20 ans. Et je me suis dit, mais pourquoi on m'a pas expliqué ça? Simplement, pourquoi il n'y a pas des cours pour ça, comme il y aurait des cours de communication d'ailleurs? Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les smileys que vous voyez derrière, parce que c'est difficile de dire nos émotions. Mais quand je dis aux gens, ben voilà, je te présente une panoplie de 10 smileys, vers quoi tu veux aller? Comment tu aimerais être? Je commence à leur permettre de définir un peu plus clairement leur objectif. Parce que mm. c'est difficile de se dire, attends, si je suis plus en colère, comment je veux être? Bah, je veux être normal. Hein. Bah oui, mais normal, ça veut dire, tu Ça veut vois? dire quoi? Voilà. Et surtout, ne pas se culpabiliser, de ne pas savoir ce qu'on veut ou tout ça. C'est Mm, un apprentissage. Tu mm, veux apprendre l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol ou le chinois ou le russe. À un moment donné, pour apprendre une langue mm, étrangère, il faut te demander quelle langue tu veux apprendre. bien Sinon, tu sûr. commenceras jamais à apprendre. Mais Mm, c'est exactement la même chose. mm, tout à fait. Donc, voilà, ce qui me Bon passionne. alors, bienvenue chez Béatrice, hein, bienvenue dans le monde de Béatrice et puis avec tout ce que ça veut dire, c'est vrai que ça permet de déconstruire et de reconstruire différemment. Donc n'hésitez pas, Béatrice se trouve en région parisienne, plus exactement à Paris même, non? Et en région lyonnaise. Ah oui, voilà. Alors vas-y, dis-nous exactement où tu te trouves. Voilà, alors moi, je me trouve dans la campagne lyonnaise, à 25 kilomètres au sud-est de Lyon. Pour les Mhm. personnes qui connaissent, c'est quand on va à la montagne, voilà, sur J'ai dit cette Paris, autoroute. moi. Moi, je te voyais à Paris, je sais pas Mais pourquoi. oui, mais parce que je suis C'est souvent à l'Olympia, Paris. c'est l'Olympia aussi. Non, mais je suis souvent quand même à Paris parce que je travaille avec beaucoup de personnes là-bas et quand je peux voir les gens en présentiel, parce que ça nourrit l'ocytocine, ce neurotransmetteur-là du lien social et de la considération et de la voilà et de la générosité aussi. Bah, dès que je peux, j'y vais. Donc je suis souvent à Paris, mais je suis un petit peu de partout parce que euh, à part ce que je fais dans les entreprises, Mm. en accompagnement individuel, je fais beaucoup de visio. Oui, Beaucoup, beaucoup.
Donc, je D'accord. travaille vraiment, je coach même des personnes qui sont au Québec, 2 personnes qui sont en Belgique, une personne au Portugal. Enfin voilà, seulement en français. Je coach seulement en français. Oui. Donc, ça peut être des expatriés, et cetera. Donc, je suis beaucoup en visio sur mes coachings individuels et pas mal en déplacement dans les entreprises. Mais on va dire que mon lieu de vie Oui. habituel, c'est plutôt autour de lui. Ok. Voilà. D'accord. Donc, vous avez compris, hein, Béatrice, vous pouvez la trouver et la rencontrer un peu partout. Donc, et à distance. Donc, n'hésitez pas, surtout, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'être coaché par quelqu'un qui va vous donner la pépite, le dynamisme et l'envie d'avancer et le sourire. C'est Béatrice Fornari qu'il faut contacter. Merci beaucoup. Et puis, ouais, et puis merci. Et puis là, sur cette magnifique TV, voilà, moi, quand je t'ai eu, Sandra, enfin, ça a connecté tout de suite le bien-être, évidemment. Moi, je parle beaucoup de mieux-être et le bien-être, ce mot-là qui est un peu galvaudé de partout, bah, Mm. j'espère bien qu'on va proposer des chroniques inspirantes sur les émotions et en tout cas que vous pourrez vous régaler de ça et puis goûter un petit peu et piocher un petit peu, vous voyez, des ingrédients pour faire votre propre gâteau. Voilà. J'ai hâte vraiment Béatrice. En tout cas, vous la retrouverez aussi Béatrice donc sur notre chaîne, donc à l'antenne, mais aussi dans son espace Bon Plan Partenaire. Donc elle est pianotée à www.bien-du6être.tv sur le site de notre chaîne pour retrouver Béatrice dans son espace, toutes les informations. Vous avez les informations aussi pour la contacter sous son image actuellement, mais vous les aurez aussi en plus en détail dans cet espace-là et son site officiel qui sera aussi affiché, que vous pourrez aller regarder. Voilà, donc n'hésitez pas, et puis à très bientôt pour de belles aventures avec Béatrice Fornari. Merci, 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 merci. Bah, merci. Et puis, ce que je dis tout le temps à la fin de mes conférences, de mes webinaires et de tout, bah, écoutez, souriez, vous êtes filmé parce que si vous ne savez pas par qui, l'univers, lui, le sait. Ouh, très jolie, très belle conclusion. Sur ce, Merci. au revoir.